de Béatrice Rulle ce matin. 6 minutes pour être élu avec Thomas Wenger, président du Parti Socialiste Genevois. Bonjour Thomas Wenger. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. 60 candidats socialistes au Grand Conseil et un ambitieux programme. 18 thèmes qui comportent en moyenne une vingtaine de propositions, ce qui fait en gros 360 propositions à réaliser en 5 ans. On est d'accord que c'est complètement irréaliste. Alors oui, c'est complètement irréaliste. Simplement, il y a un certain nombre de propositions qui peuvent être réalisées. Non, mais de les réaliser en 5 ans. Arrête de les écrire alors. Non, de les réaliser en 5 ans, c'est irréaliste. Après, il y a des propositions qu'on peut réaliser en 6 mois. Il y a des propositions qu'on peut réaliser en 3-4 ans sur une législature. Et puis, il y a des propositions qui sont plus des propositions de long terme, avec des visions, on va dire, de société aussi que veulent mettre en avant les socialistes. Parmi vos propositions, nous avons un revenu de base inconditionnel pour toute personne vivant sur le territoire genevois, le fameux RBI refusé en 2016, qui a droit à une nouvelle initiative qui est en cours de récolte de signature, on est environ à 50 000 d'ailleurs. C'est donc une tâche pour le moins fédérale et vous, Parti Socialiste Genevois, allez seul l'instaurer à Genève. Oui, exactement, parce que c'est comme si on prend l'exemple de l'assurance maternité. Irréaliste et ambitieux. Exactement. Non, mais c'est comme l'assurance maternité, où on s'est d'abord battu pour l'avoir à Genève, étant donné que la droite bloquait au niveau fédéral. Et puis pour finir, on l'a eu à Genève, et ensuite l'assurance maternité est arrivée à Berne. Combien pour ce RBI comme le congé paternité. Alors combien pour ce RBI, c'est assez difficile à dire. Ça serait un revenu minimal, ça serait pas le revenu qui permettrait de vivre totalement, mais ça c'est tout des discussions. Après nous, ce qu'on veut, c'est un principe de réfléchir à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce que le travail prend de plus en plus de temps, on voit que les gens sont de plus en plus mal dans leur travail avec une augmentation des burn-out, des maladies, des épuisements, etc., notamment dans le domaine de la santé, mais aussi dans d'autres. Et à un moment donné, on se dit, et puis vous avez aussi toute l'ubérisation aujourd'hui avec Uber Eats, etc., tous les concurrents, mais après, dans plein de domaines de la vie professionnelle, on va avoir cette ubérisation, ce phénomène des faux indépendants, etc., et ces plateformes numériques qui sont de plus en plus présentes. Et nous, ce qu'on veut, c'est réfléchir à ça en se disant, bon, est-ce qu'il ne faudrait pas un revenu minimal pour tout le monde ? Comme ça, on valorise aussi tout ce qui est bénévolat, tout ce qui est dont on ne connaît pas le montant et comment on le finance. etc. Et puis, alors, le montant, on va dire, il est de nouveau, ce qui permet vraiment un seuil minimal. Alors, c'est difficile. Non, mais franchement, c'est difficile à articuler un montant. Mais après, bien sûr qu'on le finance par l'impôt. L'impôt, c'est le revenu des gens, la fortune des gens. Il y a des gens qui ont énormément de fortune. Il y en a qui vont travailler pour payer des impôts pour ceux qui ne travaillent pas. Il y en a qui vont toucher le RBI, et il y en a beaucoup qui vont toucher le RBI et travailler en plus. Et puis après, qui, avec leurs revenus et leur fortune, vont financer le RBI pour tous, bien sûr. Mais tout le monde le touchera. C'est ça là-bas, c'est comme les allocations familiales. Tout le monde le touchera. On renverse la situation et après, c'est financé par l'impôt. J'attends le milliardaire qui touchera le RBI. Concernant la mobilité, autre grand sujet à Genève, alors concrétiser rapidement le volet restriction d'accès au centre-ville de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, mais aussi généraliser et étendre la zone 30 km/h, y compris sur les axes principaux lorsque la mixité des usages prédomine. Bref, vous relancez définitivement la guerre des transports. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on a 120 000 personnes qui souffrent du bruit, qui habitent à Genève dans des zones qui sont hors normes OPB, c'est-à-dire l'ordonnance de protection contre le bruit au niveau fédéral. Donc c'est vraiment des souffrances, il y a des maladies, etc. Même chose par rapport aux nuisances de l'aéroport. Alors c'est rigolo que vous me posiez cette question parce que j'ai vu la manchette de notre journal local aujourd'hui qui dit le PLR, je crois Rive Droite, veut réduire les nuisances. C'est quand même drôle, le PLR. On va rester sur le Parti Socialiste. Non, mais attendez, le PLR veut absolument que l'aéroport continue à accroître. Le PLR est contre la réduction à 30 km/h au centre-ville. Et puis le PLR veut réduire les nuisances. Non, alors c'est le Parti Socialiste qui veut réduire les nuisances en limitant la vitesse à 30 km/h. Peut-être pas partout. Y compris sur les axes principaux, vous nous dites. Y compris sur les axes principaux. Je veux dire, je suis arrivé en vélo ce matin, ce que je vous ai dit. Je vois très bien comment ça circule. Si tout le monde circule à 30 km/h, on améliore la fluidité, on diminue le bruit, on diminue les nuisances, on diminue les accidents. C'est meilleur pour la qualité de vie des gens et c'est meilleur pour la santé. Et les gens, on continue à se déplacer, mais à 30 km/h. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, c'est déjà difficile de circuler à 30 km/h à Genève. Et donc ça, c'est pour la mobilité. On a également le volet concernant l'éducation, faire du secondaire un vrai cycle d'orientation. Vous remettez donc la réforme du cycle sur le métier ?
Ouais, alors complètement. Nous, on y tient. On était vraiment déçus du nom, du léger nom qui est sorti des urnes. Après, on prend acte, bien sûr, de la décision de la population. Ça serait pas exactement la même. Il faudrait le retravailler un petit peu. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas avec ce cycle d'orientation, avec les différentes sections, etc. Et puis, on doit remettre l'ouvrage sur le métier pour améliorer ce moment de la scolarité qui est un moment extrêmement important pour les jeunes. On sait aussi qu'on a le taux à Genève d'apprentissage le plus bas de Suisse. Il faut vraiment se poser la question pourquoi. On peut faire un apprentissage, on peut aller au collège, on peut aller à l'ECG. Il faut être mieux orienté. Donc oui, on doit reprendre cette réforme. Et puis réduire donc le temps de travail hebdomadaire rémunéré, reconnaître le travail du CARE, un revenu de transition écologique. Ça me rappelle quelque chose, mais c'est dans le programme des Verts, dites-moi. On va vous accuser de plagiat ? Ah non, c'est pas du tout du plagiat, mais c'est vrai que c'est de la copie. Vous savez pas du tout. Sauf que, comme vous le savez, depuis le mois de mai, nous avons nos candidates et nos candidats, y compris au Conseil d'État, pour maintenir notre majorité au Conseil d'État avec Thierry Apotello, Fabienne Fischer, Anthony Hodgers et Caroline Cass qui se présentent pour les socialistes. Alors pourquoi voter pour les socialistes ? Alors attendez, et puis nous sommes partis dans une alliance avec les Verts, et puis nous avons un socle de programmes communs, et là vous aviez cité effectivement 3 exemples qui sont dans le socle de programmes communs. Pourquoi voter pour vous pour toutes les raisons que vous avez citées avant. Par contre, il y a des choses dans le programme qui sont similaires à celles des Verts. Et il a réponse à tout, Thomas Wenger, le président du PS Genevois. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac. Merci à vous.